Ah oui, pardon, excuse-moi. Possible, c'est comment marche le casque. Ouais, je crois que tu as juste à allumer derrière. Voilà. Normalement, il marche automatiquement. Je me permets de t'enregistrer encore en audio. Je me permets de t'enregistrer en audio. Oui, je t'en prie. C'est comme ça. Ouais, c'est comme ça. Bismillah. Vous m'entendez, c'est bien? Ouais, nickel. Oh, ok. Salam alaikum. Alhamdulillah, il fait beau, il fait chaud. On a beaucoup de mérite à venir parce qu'on voudrait bien être au parc. Hein, c'est ça? S'asseoir sur l'herbe, hein, boire un jus, manger une glace. Mais vous avez fait le sacrifice, mesdames et messieurs, de venir à la mosquée en pleine chaleur parce que vous avez vu votre intérêt. Et c'est ça. Parce que quand on va se balader au parc, on y va pour un intérêt, c'est normal, un intérêt de confort, on en a besoin, de détente, c'est normal, c'est humain. Mais vous êtes venu à la mosquée alors qu'il fait chaud, parce que vous avez besoin de quoi? De confort spirituel aussi. Et c'est important. Donc vous avez fait un sacrifice. Vous avez laissé un plaisir, hein, pour un plus grand plaisir. C'est ça? Parce que dans la vie, on doit se faire plaisir. Mais le plaisir d'Allah, il est meilleur. C'est pour ça qu'on prie. C'est pour ça qu'on jeûne. C'est pour ça qu'on fait l'aumône. Pourquoi? Parce qu'on attend la récompense des gens. On attend la récompense de qui? Du maître de l'univers. Tout ce qu'on fait, on le fait pour faire plaisir à Allah. C'est pour ça que vous avez des mérites de venir ici. Très bien. La thématique d'aujourd'hui, elle est capitale, vitale et primordiale. Vous savez que la vie, c'est des cycles. Chacun vient et chacun part. Quand on vient sur la terre, on est un nourrisson. Puis après, on grandit, on devient un garçon ou une fille. Et puis après, on grandit, on devient un adolescent ou une adolescente. C'est ça? Et puis après, on grandit, on devient un jeune garçon, une jeune fille. Après, on grandit, on devient une femme, un homme. Après, on grandit, on devient vieux, on devient vieille. Voilà. Et on s'en va. Et les autres, ils arrivent. Hein? Ouvrez la porte parce qu'on arrive. Et bloquez pas la porte, s'il vous plaît, parce que vous devez partir. Et donc, c'est pour ça qu'il faut profiter. Et comme le prophète alayhi salatu wassalam nous dit dans ce fameux hadith qui est connu, profite de 5 avant 5. Et parmi ces 5, profite de ta jeunesse avant ta vieillesse. Profite de ta richesse avant ta pauvreté. Et profite de ta vie avant ta mort. Donc on a une jeunesse. Il faut en profiter. Et cette jeunesse, on doit la mettre au service de qui? De celui qui a créé cette jeunesse, le créateur de l'univers. Comme quand tu seras grand, tu mettras ta vie au service du créateur. Et même quand on est petit, nos parents, ils nous mettent au service du créateur. Ils nous mettent dans les madrasas coraniques. Et toute notre vie, on est baigné au service de qui? De notre créateur. Et mes frères et mes sœurs, Allah Ta'ala, il a donné un potentiel dans la jeunesse. Car la jeunesse, c'est l'avenir. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il a misé sur la jeunesse. À fond. Et ceux qui l'ont soutenu au début, c'était des jeunes. Ce n'étaient pas les vieux sages, Khoraïchites de la Mecque, hein, qui tenaient sur leur position, sur leurs idoles, Ollad, Oza, Khobal. Mais souvent, c'était des jeunes, hein, qui ont suivi le prophète alayhi salam, et les autres les ont suivis aussi, les anciens. Mais le prophète alayhi salatu wassalam, il est le soutien des jeunes. Pourquoi? Parce que les jeunes, ils ont quoi? Ils ont la fougasse. Les jeunes, ils ont l'envie. Les jeunes, ils ont de l'énergie à donner. Les jeunes sont courageux. Et donc c'est pour ça qu'il faut prendre ce potentiel de la jeunesse musulmane. Pourquoi? Pour évoluer dans la communauté. En fait, quand tout le monde a sa part, et tout le monde est important,
Autant les anciens, les vétérans, les personnes âgées, les savants, les prédicateurs, autant on a besoin des jeunes. Mais nous, souvent, on a tendance à croire que les jeunes sont perdus, les jeunes sont paumés, les jeunes sont égarés, les gens ne savent rien, les gens ne connaissent pas, les jeunes n'ont pas connu ce qu'on a connu, les gens sont sur une autre planète. C'est pour ça que vous entendez souvent ce discours de la part des anciens, des papas, et des jeunes. Qu'est-ce que disent les papas quand ils voient les jeunes aujourd'hui? Ils leur disent, c'est des zombies. C'est des zombies, hein, ils sont dans une autre planète, ils ne comprennent rien à ce qu'on leur dit. Et souvent les jeunes, qu'est-ce qu'ils disent des papas? C'est des fantômes. Ils ne sont jamais là. Mais quand vous regardez un film d'horreur, si vous avez déjà vu un film d'horreur, vous voyez dans la ville elle est morte. Pourquoi? Parce qu'il y a des zombies. Est-ce que tu peux vivre dans une ville où il y a des zombies? Non. Il y a que des zombies. Donc la ville elle est morte. Pourquoi? Il y a que des fantômes. Donc c'est pour ça, mes chers frères, ce qui est important, il ne faut pas que le père soit un fantôme absent. Absent. Et il ne faut pas que les enfants soient des zombies. Mais pour éviter cela, il faut que chacun joue son rôle. Et le rôle numéro 1, c'est les parents. Ouais. C'est pas aux enfants d'éduquer les parents. C'est aux parents d'éduquer les enfants. Je donne un exemple. On va commencer avec une belle histoire. Pour voir le potentiel et la capacité de la jeunesse musulmane. Allah m'a permis de partir en 1996 faire une tournée aux États-Unis et aussi au Canada, en Amérique. J'arrive dans une ville qui s'appelle Edmonton. Je fais le Canada, je fais Montréal, Ottawa. Je fonce, j'arrive dans une ville qui s'appelle Edmonton. C'est une ville qui a été construite en 1795. En 1800, écoutez bien, en 1835, les premiers musulmans vont venir à Edmonton, 1835. Et regardez bien, écoutez bien mes frères, écoutez bien mes sœurs. Dans les années 30, il y aura à peu près une vingtaine de familles musulmanes à Edmonton. C'est pas beaucoup. Aujourd'hui, il y a plus d'1 million. 1 million 100 000 ou 1 million 75 000 habitants. Mais les années 30, il n'y avait que 20 familles musulmanes dans cette ville. Et regardez bien, 3 filles, 3 demoiselles, et on sous-estime la jeunesse. Et mes frères, jusqu'à la fin du monde, ces filles-là, on ne peut pas les oublier. 3 demoiselles, 3 jeunes adolescentes. Elles se sont réunies. Elles avaient un projet. Quel est ce projet? Elles voulaient construire la première mosquée du Canada. Ce n'est pas des papas, ce n'est pas des Chibani qui ont 30 ans d'islam dans le pays, on est là en France. Non, elles ne se sont pas rêvées à 50 ans, les filles. Non. Adolescentes. Elles voulaient quoi? Un objectif, un projet. Pour toutes les familles, 20 familles, c'est pas beaucoup. Nous, on se dit, ouais, pour faire une mosquée dans une ville, il faut au moins une communauté, il faut une association, il faut un minimum de musulmans et de musulmanes. Non, non, non. Quand tu es ambitieuse, mon frère, ma soeur, t'avances, tu ne regardes pas les autres. C'est ça le potentiel de la jeunesse. Il ne faut jamais retenir les jeunes. Au contraire, il faut les aider, il faut les accompagner dans leurs projets. Et vous allez voir, dans la thématique d'aujourd'hui, pourquoi les jeunes garçons et les filles ne viennent pas à la mosquée. Vous allez le savoir. Alors, elles avaient un projet, construire la première mosquée du Canada. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Écoutez bien. Elles sont parties voir le maire de la ville, qui s'appelle John Fry. Elles lui ont dit, voilà, nous voudrions acquérir un lopin de terre afin de construire une mosquée dans notre ville, Edmonton. Réponse du maire? Il leur dit, mesdemoiselles, c'est bien, mais vous n'avez pas d'argent pour construire cette mosquée. C'est la vérité, elles n'ont pas un sou. Et regardez ce que leur dit le maire, assez motivant. C'est un chrétien, le maire. Il leur a dit, écoutez, si vous trouvez l'argent pour la construction de cette mosquée de Edmonton, il leur fallait 500 $ à cette époque. Hein. Si vous trouvez l'argent pour la construction de cette mosquée, moi, la mairie, on vous offre le terrain gratuitement. Willy, écoutez bien, Lily Farman, Willard Admon, des adolescentes. Le maire, allez-y. Je vous donne le terrain si vous trouvez l'argent pour la construction. Vous savez ce qu'elles ont fait?
Elles sont parties, je l'ai vu la rue, dans la grande avenue, avenue Jasper, au centre-ville de Edmonton. Elles ont fait quoi les filles? Elles ont fait toutes les boutiques. Elles ont tapé à toutes les boutiques, à tous les commerçants, qu'ils soient juifs, chrétiens ou musulmans. Elles ont demandé l'argent et elles ont récolté cette somme. Et en 1938, va être inaugurée la première mosquée du Canada, financée par les 3 communautés monothéistes. Allahu Akbar, mes frères. Et après, on sous-estime la jeunesse. Ça, il y a combien de temps? 1938. Qu'en est-il aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, qui font des études, licence, master, doctorat, qui sont à l'école, qui bossent, et on sous-estime la jeunesse musulmane? Voilà en 1938. 3 gamines ambitieuses qui ont fait du porte-à-porte en visitant toutes les boutiques, et tout le monde a financé cette mosquée. La communauté juive, musulmane et chrétienne, et première mosquée du Canada en 1938. Regardez maintenant tous les mérites qu'elles ont, ces femmes-là. Donc c'est pour ça, mes chers frères et mes chères sœurs, la jeunesse musulmane, c'est notre capital. Voilà, c'est notre capital. Pourquoi? Parce que c'est notre héritage. Et on doit travailler pour les accompagner. Pourquoi on se pose cette question? Les jeunes ne veulent pas venir à la mosquée. Pourquoi? C'est parce qu'on a le même disque dur, vous savez, le même disque dur. Enfin, quand tu as un ordinateur où il y a plein de virus, qu'est-ce qu'on fait? On l'amène chez un informaticien. Et qu'est-ce qu'il fait à votre avis? Il va le paramétrer, hein, c'est ça? Il va retirer les virus, c'est ça? Il va le formater, d'accord? Pour qu'il redémarre. Parce qu'il est bloqué, il n'avance pas, il rame. Et nous, on a plein de virus. Et on rame, et on n'arrive pas à avancer. À droite, à gauche, on regarde, on écoute. Alors ça nous bloque, ça nous ralentit. Et l'ordinateur, il ralentit. Et tu ne peux rien faire. Pour ouvrir une page internet, tu es en train d'attendre. Vous voyez, mes frères? Donc c'est la même chose. Il ne faut jamais ralentir la jeunesse. Au contraire, il faut l'aider. Parce qu'ils ont une énergie qu'on n'a pas. C'est pour ça que je dis toujours, dans la communauté musulmane, il y a des capacités. Ça s'appelle des taqat. Taqat maliya, taqat aqliya, taqat jasadiyya. D'accord? Même des taqat qalbiyya. Il y a des capacités. Et il y en a dans la communauté qui ont des finances. Mashallah, qu'Allah les récompense. Ils nous aident à financer les projets. Il y en a qui ont des capacités psychologiques, intellectuelles. On en a besoin. Pourquoi? Pour lancer des projets. Il y en a qui ont des capacités physiques. On en a besoin pour construire les projets. Il y en a qui ont des capacités de cœur. On en a besoin pour invoquer Allah pour nos projets. On ne peut pas se permettre de mettre quelqu'un à la marge. Parce que si on met un jeune à la marge, il devient marginal. Et après on dit, les jeunes sont perdus. Comment on peut oser dire en 2023, nos jeunes sont paumés, nos jeunes sont égarés, nos jeunes sont perdus? En fait, quand c'est psychologique, c'est quand toi, dans ta psychologie, tu penses qu'il n'y a plus d'espoir, que les gens sont égarés, alors ton discours et ton langage, il devient comme ça. Et tu dis, les gens sont égarés. Parce que tu n'es pas optimiste. Parce que tu ne penses pas à construire. Vous voyez? C'est ça en vérité. Nous, notre objectif, mes chers frères, c'est de penser positif sur notre jeunesse. Si on commence à penser positif, et même si on voit qu'il y a des dérapages, du genre, les jeunes sont perdus et les anciens, là, on est des sangs. On n'a qu'à peser sur la balance. On se dit, ouais, les jeunes, ils galèrent, ils sont en bas de la cité, ils font rien du tout, ils viennent pas à la mosquée. Bon, on n'a qu'à visiter tous les cafés qui sont remplis de musulmans. On n'a qu'à visiter tous les PMI où les gens ils jouent au loto et au tiercé, remplis de musulmans. Et la liste, elle est longue. On n'a qu'à faire les discothèques et venir à 5h du matin. Alors vous voyez? Donc pourquoi on jette l'opprobre et l'anathème sur les jeunes? Vous vous rendez compte, mes frères, que quand on commence à dénigrer une personne, vous savez, ils ont des cœurs. Parce que nous, on pense que les jeunes n'ont pas de cœur. Ils ont peut-être un cerveau, mais ils n'ont pas de cœur. Tu peux leur dire tout et n'importe quoi, ils ne sont pas sensibles. Du genre, eux, ils ne sont pas sensibles, nous, on est sensibles, mais eux, ils ne sont pas sensibles, ils sont sensibles. La preuve, plus tu grandis, moins tu pleures. Plus tu es petit, plus tu pleures. Ah, ils sont sensibles. Plus tu es jeune, plus tu es sensible.
Plus tu grandis, moins tu es sensible. Regardez un enfant, combien de fois il pleure, et regardez un adulte. Les dernières estimations, un homme pleure 5-6 fois par an. Une femme pleure à peu près 20 fois par an. Et un enfant, il pleure combien de fois par jour? Ouais. Donc on pense qu'ils sont insensibles. Donc on peut se permettre de quoi? De leur taper dessus. Et après on dit quoi? Ben voilà. Et c'est pour ça qu'en vérité, si on veut attirer la jeunesse musulmane pour les projets de la communauté, il faut qu'il y ait un endroit fédérateur. Et l'endroit fédérateur, c'est la mosquée. Ouais. L'endroit fédérateur qui fédère la communauté musulmane, c'est la mosquée. Et il faut que la mosquée, elle ait un grand sourire. Pour tout le monde. Autant on sourit aux personnes âgées, les anciens, hein, d'accord, qui ont financé pour les projets des mosquées, autant on sourit à la jeunesse qu'ils viennent. Pourquoi? Parce que c'est important. Parce que eux, demain, ils vont s'inscrire à l'école coranique. Ils auront la soif de la religion. Demain, ils vont demander des cours de sciences. Ils ont soif de la jurisprudence. Demain, ils vont demander à l'imam ou quelqu'un de la mosquée, je voudrais me marier. Pouvez-vous m'aider? La liste est longue. Vous voyez? En fin de compte, on vient à la mosquée pas que pour prier. On vient à la mosquée pour prier, parce que c'est un lieu de prière, mais ce n'est pas qu'un lieu de prière. La preuve, elle est où? Un savant qui s'appelle Ibn Jubayr, dans son livre qui s'appelle Tadkir bil Akhbar de 1145, il décrit que la mosquée Omeyyade de Damas était un lieu, écoutez bien, de prière, un lieu de rencontre. On voulait se rencontrer, on est à la mosquée. Tiens, aujourd'hui, tu veux rencontrer quelqu'un, ben, tu lui donnes un rendez-vous, quelque part, un rond-point, un magasin, hein, un lieu connu auquel vous vous rencontrez. Eh bien, c'était un lieu de rencontre. On voulait se voir, c'était la mosquée. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas 50 endroits. Il y avait les 5 marchés de Médine, les 8 musallas et la mosquée. Il n'y avait pas grand-chose, il n'y avait pas de discothèque, il n'y avait pas de bar. Donc, si on voulait se voir, on voulait se rencontrer, ben, c'était un lieu connu et reconnu de tout le monde. La mosquée. On se donne rendez-vous pour une affaire, pour un échange, pour un prêt ou quoi que ce soit. Voyez. Donc il dit que la mosquée omeyyade de Damas c'était un lieu de rencontre, un lieu de marche, un lieu tellement elle était grande, parce qu'il y avait des grandes cours dans les mosquées, un lieu de marche, un hôpital, on soignait les gens, un lieu de copie de livres, on est compte, un lieu de restauration. Ouais. Il est bien connu qu'à l'époque du prophète alayhi salam, il y avait entre les poteaux des cordes. Et qu'est-ce qu'on approchait? Du raisin, pour faire du raisin sec. Ouais. Les gens venaient hein, pour manger dans la mosquée du prophète alayhi salam. Les pauvres, les gens de Soufa. Et la liste est longue. Le pacte de Najran avec les chrétiens qui sont venus. Le prophète alayhi salam, pendant 3 jours, il les a nourris. Ouais, c'était un lieu de restauration, un lieu de marche, un lieu de détente, un lieu de copie de livres, un lieu de récolte d'argent pour les impôts. Enfin, comme tout le monde se retrouvait, pour beaucoup d'intérêts. Et donc c'est pour ça que la mosquée c'était la référence. Et tout le monde venait. Personne n'était négligé. Et tout le monde cherchait quelque chose à travers la mosquée. Donc en vérité mes chers frères, la porte est grande ouverte pour la jeunesse. Et qu'est-ce qu'il faut pour la jeunesse? Nous les anciens, qui sommes mariés, mesdames et messieurs, notre vie est à peu près stable. Vous voyez, on a un emploi, on a pris de l'âge, on a des enfants. Pour certains, vous êtes des grands-pères comme moi. Hein, et voilà, vos enfants grandissent. Inch'Allah, ils vont se marier. Mais pour les jeunes, qu'est-ce qu'on va faire pour eux? Eux, ils n'ont pas notre mentalité. Oui, parce que pour certains d'entre nous, pas moi qui est né ici, mais pour certains d'entre nous, les anciens, ils sont nés dans un pays qui n'est pas ce pays-là, avec une autre culture, avec une autre mentalité, et le téléphone portable n'existait même pas. De loin, les réseaux sociaux. Aujourd'hui, un gosse de 14 ans, il a vu plus de choses qu'une personne de 60 ans. Plus de choses. Il a vu le monde entier sur le portable. Du matin au soir, il peut rester voir le monde entier. Alors que les anciens n'ont pas vu tout ça. Donc, imaginez-vous comment ça va vite. Donc, eux, ils ont vu beaucoup de choses. Et ils demandent. Les jeunes demandent. Il faut répondre ou il ne faut pas répondre? Et vous savez, je me rappelle, il y a 30 ans de cela en France, quand nous les jeunes, on demandait aux parents, on peut faire ça? La réponse était catégorique, haram. Et ça, on peut faire ça? Haram. Et on peut faire ça? Haram. Est-ce qu'on peut aller là? Haram. Est-ce qu'on peut toucher? Haram. Tout était haram. En fin de compte, la religion, ce qui était halal, c'est seulement la prière, le mois du Ramadan,
tu lis le Coran. C'était les choses qui étaient halal. Le reste était haram. Et regardez ce que m'a dit un savant. C'était en Chine. Il m'a dit, écoutez bien, celui qui interdit le halal est plus dangereux que celui qui autorise le haram. Celui qui interdit le halal est plus dangereux que celui qui autorise le haram. Pourquoi? Parce que le hadith, vous connaissez tous, al-halal bayyina ou al-haram bayyina. Le licite est connu et l'illicite est connu. Très bien. Dans certaines circonstances, l'illicite devient licite. Et vous le savez tous. Tu te trouves dans le désert, tu vas mourir de faim. Et si tu te laisses mourir de faim alors que tu as de la nourriture, tu tombes sur le verset du Coran dans Surat Nisa où Allah dit « Et ne vous suicidez pas, car si vous vous suicidez, préparez-vous à la colère d'Allah. » Donc on n'a pas le droit de se suicider. Qu'est-ce qu'on fait? C'est tout simple. Il y a un petit cochon dans le désert, on va l'égorger, on va le griller, on va le manger. De quoi rester en vie. Ensuite, on bouge jusqu'à ce qu'on trouve un village, et là c'est bon. La nourriture, elle est halal. Donc, l'illicite est devenu illicite pour un certain moment parce que ce sont dans des circonstances spécifiques, exceptionnelles. Ouais. Donc le haram, il est clair, mais dans certaines circonstances, on n'a pas le choix de dire halal. Certaines circonstances. Alors que le halal, comment on peut interdire le halal? En fait, tu empêches les gens de s'approcher d'Allah. C'est comme tu dis à quelqu'un, le mariage c'est illicite. C'est illicite le mariage, tu n'as pas le droit, c'est haram. Tu sais ce qu'il va faire le gars? Vous savez tous la suite. Le jeune, vous savez ce qu'il va faire, vous connaissez tous la suite. Il va sortir avec des meufs. Vous voyez, on ne peut pas dire c'est illicite le mariage. Vous voyez. Donc, nous pendant 30 ans, on a entendu en France, haram, haram, haram. C'est pour ça que notre époque, on est dans les boîtes de nuit. On allait tous les soirs en boîte de nuit. On partait à Deauville en week-end avec notre Golf GTI, avec les copains et les copines. Pourquoi? Parce que la religion, c'est même pas la peine de venir à la mosquée. C'est le même disque. C'était le même disque. Il n'y avait rien à faire. Moi, je me rappelle, je suis parti dans un pays musulman en 1983, au Maghreb. Je ne dirai pas quel pays. 1983, j'ai en vacances dans un pays de l'Afrique du Nord. Et moi, je ne savais pas. J'étais ignorant en 83. J'étais petit. Et je rentre dans la mosquée en pantacourt. En pantacourt. Pas en short, en pantacourt. Quand je rentre pour regarder, la première fois que je rentre dans une mosquée, elle était belle, machallah. Et je vois des papas qui arrivent vers moi. Astaghfirullah, la hawla wa la quwwata, a'udhu billah. Le diable est rentré dans la mosquée. Le diable est rentré, j'étais le diable. La hawla wa la quwwata illa billah. Ils m'ont vu. Le pantacourt, c'est en dessous le genou. Vous êtes d'accord avec moi? Ils m'ont dit, le diable est arrivé. Ils m'ont fait peur. Ils m'ont fait peur. J'ai dit, je rentre plus dans une mosquée de ma vie. On est à l'accueil. Elle m'a dit 83. Aujourd'hui, mes frères, la mosquée doit attirer la jeunesse. Parce que cette jeunesse, quand elle va rentrer, vous allez voir, demain, tu as un développeur. Il ne va pas être au service de la mosquée. Écoutez, j'ai une proposition ouverte, je suis un développeur. Je vais créer un logiciel, machin, pour la mosquée, un truc de malade. Vous voyez? Vous savez? L'autre, un ingénieur. L'autre, c'est un architecte. Je peux faire un plan gratuitement, fils Abillet, pour la future mosquée. L'autre, c'est un mathématicien, c'est un prof de maths. Je donne gratuitement des cours de maths pour les jeunes. Ça coûte cher un cours de maths, allez-y. Hein. C'est quoi? C'est 15 euros, 20 euros, je ne sais pas. C'est combien une heure de maths? Soutien scolaire. Le soutien. Enfin, le mec qui fait sa billah. Allahu Akbar. Vous voyez? On a un autre, c'est un maçon. Et il dit, moi je fais le carrelage dans les toilettes de la mosquée gratuitement, fils Abilillah. Vous voyez? Pourquoi? Parce que le gars il est en formation. Il fait un BEP ou un CAP de maçon. Vous voyez les frères? Vous avez vu le potentiel? Ben, ces trois demoiselles-là, elles avaient quoi comme potentiel? Elles n'avaient rien du tout. Elles avaient le souhait et le désir qu'il y ait une mosquée. Masha'Allah. Donc c'est pour ça, mes chers frères, la capacité qu'on a, Wallah, on l'a sous-estimée. Ali, radiyallahu anhu. Le prophète, il était jeune, Ali, et il l'a mis au service de quoi? De son mariage. C'est Ali qui a fait les courses pour le mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parti acheter les fruits et les légumes pour son mariage. Ouais.
Vous avez vu comment le prophète il utilise les gens au service de la communauté musulmane? Donc mes chers frères, les jeunes, ils doivent venir. Et il faut répondre. Est-ce qu'on est dépassé aux réponses des jeunes? Est-ce que ça nous dépasse? Et souvent, des fois, on ne veut pas que les jeunes viennent parce qu'on se dit on n'est pas capable de répondre à leurs besoins. Les jeunes, ils n'ont pas une question. Ils ont 1001 questions. Combien de jeunes de 18 ans à 20 ans veulent se marier? Est-ce que la mosquée répond aux besoins des jeunes? Oui. Est-ce que la mosquée répond aux besoins des jeunes? Ils veulent se marier? Non. Et si on fait que la salat? Et alors qu'ils ont besoin de se marier? Ah ben, il faut que chaque mosquée réfléchisse à faire quoi? À faire quoi? Un groupe qui s'occupe du mariage. Et c'est facile à faire. Commencez à faire un site internet. Des gens qui sont engagés. Hein? Quelque chose de clean, quelque chose de bien, quelque chose de carré. Pas de cinéma, tu vois. Tous ceux qui rentrent sur le site internet, tous ceux qui viennent s'amuser, il n'y a même pas la peine. Vous voyez ce que je veux dire? D'autres, des jeunes qui sont dans la ville, dans votre ville, qui ont des problèmes à l'école, des difficultés. Eh bien, vous faites un appel d'offres aux citoyens de la ville, et même des non-musulmans, s'ils veulent gratuitement, des non-musulmans, s'ils veulent gratuitement donner des cours de maths, vous êtes les bienvenus, messieurs. Mesdames, vous êtes les bienvenus. Parce que vous en avez besoin. Le sport. C'est pas facile, tout le monde n'a pas les moyens d'inscrire ses enfants au club de sport. C'est quand tu as 5-6 gosses, l'autre il veut de la natation, l'autre c'est le handball, l'autre c'est le foot, ça coûte cher à la fin de l'année. Eh bien, regardez, en Angleterre, Sheffield, vous savez ce qu'ils ont fait les musulmans en Angleterre? Ils ont fait une mosquée avec salle de boxe. Ouais, une salle de sport. Pourquoi? Parce que les jeunes, ils veulent prier, mais aussi ils veulent des tablettes de... Tablettes de quoi? De chocolat. Vous voyez? Donc en fin de compte, les jeunes, regardez les mosquées intelligentes. Pour attirer tout le monde, on fait quoi? On fait une mosquée, on fait une salle de sport. Comme ça, les jeunes, ils viennent parce qu'ils aiment le sport. Et en même temps, ils font leur douche. Et après quoi? Ils viennent prier. Voilà, on a tout gagné. On n'a perdu personne. Pourquoi la mosquée, c'est pour les personnes âgées? Attention, la mosquée, si c'est pour les personnes âgées, on va se retrouver tout seul. Pourquoi? Parce que sur cette terre, il y a plus de vieux, il y a plus de jeunes. Plus de jeunes. Ben, c'est logique. Parce que quand un homme et une femme se marient, ils sont 1 et 1, ça fait 2. Quand ils ont des enfants, il y en a 3. Qui est majoritaire dans la famille? Monsieur, madame ou des enfants? Qui est majoritaire? C'est des enfants. Il y a plus de jeunes que de personnes âgées. Et même, qui est en bas de la cité? Qui est en bas de la cité? Parce qu'il fait chaud à l'appartement. On va papoter avec les copains dehors, en bas de lui-même, en bas de la cité. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de se détendre. Ils ont besoin de discuter. Et puis ils parlent, c'est le même disque tous les jours. Puis ils parlent de ce qui se passe dans le monde entier et sur les réseaux. Pourquoi la mosquée n'est pas capable de répondre aux besoins des jeunes? Eh oui, même leurs problèmes quotidiens. On n'est pas obligé dans la mosquée de faire de la jurisprudence du matin au soir. On n'attend pas que tous les jeunes de la cité deviennent des mouftiers, des savants. C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est quoi? C'est que chacun vienne à la mosquée et se retrouve et trouve ce qu'il a besoin ou ce qu'il cherche. C'est ça en vérité. Parce que si les jeunes ne viennent pas à la mosquée, c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé ce qu'ils cherchent. Mais nous, on se dit, ouais, mais les jeunes, ils cherchent autre chose que la religion. Wallah, on se trompe. Ils ne cherchent pas autre chose que la religion. Ils cherchent quoi? À s'épanouir. Vous avez vu le mot que j'ai dit? S'épanouir. Eh bien, il y a 30 ans de cela, s'épanouir dans le halal, c'est impossible en France. C'est impossible s'épanouir dans le halal. Le mot épanouissement. Vous vous rendez compte, mes frères? Il a fallu que nous, on ne traite pas pour s'épanouir. Eh ben, on ne vit rien d'autre. La mosquée, c'était quoi? Donc, on allait en boîte de nuit. On sortait, les copains, les copines, on allait à Deauville, à droite, à gauche, parce qu'on ne pouvait pas s'épanouir. Maintenant, aujourd'hui, alhamdoulilah, en 2023, on peut s'épanouir. On peut faire des stations de ski, parce qu'on a les moyens. On peut faire des piscines olympiques, parce qu'on a les moyens. On peut faire des colonies de vacances, parce qu'on a les moyens. On peut faire des week-ends avec les familles, les enfants, on prend un car, on le loue. Ça coûte quoi le car? Ça coûte quoi? 1500 € un car? C'est 600 € la journée. 2 jours, 1200 €. Vous louez un car de 50 personnes. Votre ville, hein, vous préparez, vous invitez tout le monde, les amis, les femmes, vous passez une journée à Deauville. Ça ne vous coûte rien du tout. Chacun pour son pique-nique. Vous êtes content, vous êtes au bord de la mer. Vous passez la journée complète à Deauville. Et la liste est longue, on peut aller partout en vérité. Donc en vérité, mes chers frères, on a les moyens
D'accord? On a les idées, on est capable de faire de grands projets pour cette communauté. Mais il faut le vouloir. Nous, on n'est pas une secte, cette communauté. On n'est pas un club, d'accord? On n'est pas des moines qui vivent dans un monastère. Nous sommes des musulmans et on a peur pour nos enfants. Et ton enfant, il n'est pas dans le désert avec des chèvres, hein? Il tire le lait. Là-bas, il n'y a pas de risque, il n'y a que des chèvres. Il tourne à droite, à gauche, il y a que des chèvres. Il n'est pas sur une île avec des noix de coco. Là, il regarde avec des noix de coco. Ici, il est dans la jungle. Dans la jungle. Quand il est à l'école, ton fils, à droite, à gauche, il n'y a que des bombes atomiques. Il n'y a que des bombes atomiques. Eh oui, il n'y a que des bombes atomiques. Donc il faut savoir où il est ton fils. Il est aujourd'hui, mon frère, dans cet endroit. Et notre enfant, il faut savoir ce qu'il aime, ce qu'il souhaite, ce qu'il demande. Il faut connaître le problème de nos enfants. Même il faut connaître le souci des adolescents. Est-ce qu'on s'est assis une fois à la mosquée? On a réuni tous les adolescents. Allez, on fait une journée, une après-midi, 1 heure. Boissons, gâteaux, rafraîchissants. Le congélateur, il est plein de glace. On invite tous les jeunes du quartier. Venez ici, posez vos questions. Quels sont vos souhaits? Quels sont vos désirs? Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que la mosquée peut répondre à vos demandes? Déjà, est-ce qu'on est capable de le faire, ça? Non. Et si on ne le fait pas, ben eux, ils le seront tôt ou tard. Ils le seront tôt ou tard. C'est pour ça que quand on sort dehors, on se dit, regardez, pauvre jeune miskin. Est-ce que c'est lui le miskin? Vous êtes sûr que c'est lui le miskin? Ou c'est celui qui dit miskin qui est miskin? Parce que si tu dis dans la rue, tu vois plein de jeunes qui galèrent, et toi tu sors de la mosquée tranquillement avec ton pramis, et tu vois les jeunes, tu dis, regarde, miskin, ils sont perdus. En vérité, c'est nous qui sommes perdus. Parce qu'on est défaitistes, on est pessimistes, on n'a même pas un atome de miséricorde pour eux. Pourquoi on ne va pas les voir? Salam alaikum les jeunes, ça va? Alhamdulillah. Dites-moi, ça fait plusieurs jours que je vous vois ici, mashallah. Et mashallah, vous faites partie de cette belle communauté. Je vais parler aux responsables de la mosquée. On va faire une soirée, mashallah, on va tous vous inviter. Et dites-nous ce que vous souhaitez. Allez-y. Ben, vous savez quoi les frères? Avant le Covid, je m'en rappelle, je suis parti dans le quartier. Écoutez bien les frères. Parce que c'était, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, le street pooling. Ça vous dit quelque chose le street pooling? Non, ça s'appelle les piscines de rue. Ça vous dit quelque chose maintenant les piscines de rue? Les jeunes garçons qui ouvrent les vannes d'incendie. Ça vous dit quelque chose, vous vous rappelez à l'époque? Avant le Covid, la canicule. Tous les jeunes dans les cités, en France, on ouvrait les vannes d'incendie, c'est vrai? Et l'eau partout. D'accord? Très bien. Moi, je m'en rappelle. Les musulmans, quand ils allaient à la mosquée tranquillement, machallah, sereinement, tranquillement, ils marchaient, ils allaient prier, ils voyaient les jeunes comme ça, l'eau qui coulait partout, qui s'amusaient, le gaspillage, les rues étaient bloquées, les bus ne passaient pas, et on était tranquille. C'est comme si on était sur la planète Mars. La Terre est loin de nous, à des millions de kilomètres, alors que c'est même pas à 100 mètres. Et c'est 99%, c'était notre communauté, hein, des Noirs et des Arabes, en vérité, on sait très bien. Mais oui, vous avez vu, pourquoi ils font ça? Pourquoi ces jeunes ouvraient les vannes d'incendie? Allez, vous avez la réponse. La réponse, c'est quoi? La mairie, elle fait rien. Toujours, on jette la faute, l'opprobre, l'anathème sur les autres. C'est un truc de malade. La mairie ne fait rien. Mon ami, c'est notre communauté quand même. Tu vas pas demander à la mairie de les inviter à faire la prière quand même. Non, on est d'accord. Tu vas pas dire à la mairie de les inviter à faire le ramadan quand même. D'accord. Tu vas pas dire à la mairie de les inviter à faire le pèlerinage. Non. Donc tout ce qui est rituel, on ne demande pas à la mairie. Et tout ce qui est social, il faut demander à la mairie. Donc ça veut dire qu'on n'est pas bon dans le social. Voilà, c'est clair. On est grillé. On s'est fait griller tout seul. En fait, quand on est bon dans le social, tout ce qui est rituel, conférence, venez, d'accord, à la mosquée, prière, venez, ramadan, venez, tarawih, venez, pèlerinage, on fait des groupes, venez. Mais tout ce qui est social, qui concerne les besoins de la communauté, ah non, on est incompétents. Les mosquées, on est incompétentes. Et je vous ai dit, il y a 14 siècles, qu'est-ce qu'elles faisaient les mosquées? On a encore ce disque dur. On a encore ce disque dur que la mosquée, elle n'est faite que pour les rituels. Elle n'est pas faite pour la vie sociale de la communauté. Et c'est pour ça qu'on est bloqué.
C'est pour ça qu'on n'avance pas. On attend des gens qui puissent s'occuper de nos enfants. Regardez, on attend que les gens s'occupent de nos enfants. T'es prêt à oser dire ça? Je veux que les gens s'occupent de mes enfants. Vous savez ce qu'il a dit Victor Hugo? Écoutez bien. Il a dit, écoutez bien, l'école, c'est elle qui instruit. Mais les parents, c'est eux qui éduquent. C'est clair. L'école, elle a le devoir d'instruire. Mais les parents, ils ont le devoir d'éduquer leurs enfants. T'oses dire à des gens que tu vas demander aux voisins d'éduquer tes gosses. Donc, ouais, la mosquée, elle a un rôle sur le rituel, mais sur le social, c'est pour ça que nos enfants sont dehors. Et les gens, vous savez ce qu'ils disent? Vous êtes prêts? Les gens disent, les musulmans ne s'occupent pas de leurs enfants. Ils les laissent abandonnés dans le quartier. Il n'y a pas de projet. Et pourtant, 1000 il y a un projet. Alors, on est capable de faire des mosquées à 2 millions d'euros, 1 million d'euros, 3 millions d'euros, 5 millions d'euros. On est capable. Parce qu'on a la volonté, on a le souhait, on a le désir. Parce qu'on veut prier dans un endroit, machallah, une maison d'Allah. Et nos jeunes, qu'est-ce qu'on va faire pour eux? Eh bien, si tu sondes les jeunes, tu leur dis, écoutez les jeunes, on est dans quelle ville ici? On est à Comble-la-Ville, ça. Dans un mois, au mois de juin, on prend un car, on vous amène tous à Deauville. Le car, il va être vide. Il n'y aura pas de place. Il n'y aura pas de place dans le car. On leur dit, c'est gratuit, les gars. C'est la mosquée qui finance. Le car, aller-retour, 1200 €. On part le matin de Comble-la-Ville, 6 h. On arrive à Deauville à 9 h. On repart à 20 h. On arrive à 23 h. Gratuit pour les 50 enfants, les 50 adolescents. Ils sont contents, ils ne sont pas contents. Vive la mosquée. Allahu Akbar, la mosquée dans mon cœur. La mosquée dans mon cœur. C'est vrai, c'est vrai. Ça fait du bien. Hein? Magnifique. On est capable ou on n'est pas capable? 1200 €, ça coûte cher, messieurs? Le pique-nique, ils le payent eux-mêmes. Est-ce que ça coûte cher? 1200 €, 1200 €, vous louez un car, il part le matin, il revient le soir. Vous prenez tous les jeunes de la cité. Vous leur dites gratuit, venez, on vous emmène à Deauville. Allez vous éclater, allez vous amuser. Vous ramenez que votre pique-nique. 1200 €, ça coûte cher pour une mosquée? Combien de vendredis on fait? Combien on ramasse chaque vendredi? On dit ce vendredi-là, messieurs et mesdames, la récolte, c'est pourquoi? C'est pour une journée à Deauville. Et quand vous passez la journée à Deauville, avec les adolescents, il arrive la prière de Dor, on se met dans un endroit bien tranquille, dans une dune, bien, tu vois, hop, on met une effet au dos, on fait la prière en groupe. Même celui qui ne prie pas, il dit, je vais commencer à prier, moi. Sans que tu le forces, sans que tu lui dises, tiens, je vais commencer à prier. Vous avez vu? Les femmes, elles sont heureuses. Barakallah, fait que la mosquée. Ça nous fait du bien. On est enfermé, on est enfermé dans notre immeuble. Il fait chaud, on souffre. C'est l'été, c'est la canicule. Barakallah, fait que vous êtes des bonhommes. Là, vous êtes des bonhommes. Et les enfants, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah, mon père, il m'a dit. Là, j'aime mon père. C'est pas à l'école, dites, mon père laisse tomber, c'est un vieux daron. C'est le contraire, le disque qui change. Hein? C'est juste un projet à 1200 €. Alors, vous n'êtes pas capable de faire plus? Vous êtes capable. Vous êtes capable. Hein? 1200 €, c'est quoi? C'est des travaux pour les toilettes, la mosquée. On est capable de faire des choses spectaculaires. Chaque mosquée en France, elle est capable, chaque week-end, chaque vendredi, vous louez un car et vous emmenez mesdames, ou vous emmenez messieurs, ou vous emmenez les enfants, vous débrouillez, vous partez. Et puis un autre week-end, c'est peut-être pas la mer, à la campagne. Waouh! On loue un chalet pour une semaine, pour 30 enfants. C'est pas magnifique? Machallah, pique-nique, repas, vous ramenez les gamelles, vous ramenez tout. Vous passez une semaine. Machallah, vous faites du cheval, vous faites du poney. Allah, j'ai fait 5 ans d'équitation. Allah, j'ai beaucoup profité. Tu profites, machallah. Notre jeunesse, demande-leur s'ils ont fait de l'équitation. Nous, on fait de la bike. Comment ça s'appelle? La bike. Comment ça s'appelle? Les bikes, je sais pas quoi. Vous voyez? Demande-leur s'ils ont fait de l'équitation. Machallah. C'est pas cher. Vous allez une semaine à la campagne, 200 km pas loin, en Ile-de-France. Vous sortez de l'Île-de-France, vous louez un chalet à côté d'un centre équestre, et machallah, ça coûte rien du tout. Un projet à 2000 balles. Allez, vous prenez 20 jeunes de la cité. Ah, la mosquée, elle est capable. Hein? Elle est capable. Elle est capable. Ça coûte pas cher, ce que je dis. Hein? C'est des projets pas chers. Hein? Vous voyez, on est capable de faire des grandes mosquées. Machallah, bien décorées. On va ramener un lustre de, je sais pas, on va ramener du bled. Le lustre, il coûte 3000 €. Machallah. Il est beau. On l'a ramené de tel pays. 3000 € le lustre. Allahu Akbar.
3 000 €, tu aurais pu prendre un quart des jeunes pendant une semaine. Oui? C'est ce que c'est que l'avenir. Ah non, mes frères. Et la liste est longue. Les petits, nous, dans notre mosquée, 2 fois par an, on prend les petits de la madrasa, tous, on les amène au parc Axtéris. Ouais. On les amène à Disney. Ils préparent que leur pique-nique. Et nous, la mosquée, on offre le goûter. Et toute la journée, tous les professeurs, 200 élèves, on est dedans, on est 300 élèves. On passe une journée magnifique. Des fois, c'est babyland pour les petits. Ouais. Mais nos enfants de la madrasa, on veut qu'ils aiment la mosquée. Pas seulement parce qu'ils sont là. Ils ont fait un sacrifice. Ils écoutent leurs parents. Vous venez à la mosquée, vous ne discutez pas, vous apprenez le Coran. Oui, papa, oui, maman. Mais ils ont fait un sacrifice de malade. Les frères, on n'est pas dans le désert. Il y a les réseaux sociaux. Il vient à la mosquée, il apprend le Coran, il a 10 ans, il a 11 ans. Et tout ce qu'il veut aujourd'hui, Wallah, il vient parce qu'il t'obéit. Il obéit à son père, à sa mère. Mais des fois, il faut le récompenser. Il faut le récompenser. Faites-les sortir, amenez-les en sortie, les enfants. Ils méritent pas, ils méritent pas. Ils méritent ou ils méritent pas? Ils méritent ou non? Ils méritent pas. Ils méritent. Allah, les frères, c'est tout simple. Il y a plein d'activités qu'on peut faire, mais nos enfants, on a tendance à les oublier. Normalement, dans cette mosquée, il doit y avoir plus de jeunes que d'adultes. C'est logique. C'est logique. Normalement, en l'été, on ne peut pas laisser un jeune galérer en bas de la cité. Pourquoi il galère? Pourquoi il galère? C'est quoi le mot galérer? Tu galères, tu t'ennuies, ben tu restes en bas parce qu'il n'y a rien à faire. Paris, ça coûte cher, monter à Paris. Puis il faut de l'oseille pour monter à Paris. Si je monte à Saint-Mich, je monte quelque part à Paris, je monte à Châtelet, il faut de l'oseille quand même. Il faut manger là-bas, il faut acheter un petit truc. Donc j'ai pas de thune. Donc je reste là. On galère. On est sur notre portable, sur TikTok du matin au soir. TikTok, TikTok, TikTok. Voilà, ma tête, elle fait que ça. Donc je vois le monde sur les réseaux sociaux. Et je peux même pas bouger à quoi? À 300 km en Normandie. Voilà. Mesquine. Et après, le pire, c'est qu'on dit nos jeunes sont perdus. Voilà, je comprends pas. C'est comme quelqu'un qui est dans le désert, il cherche une adresse. Tu dis non, je te donne pas l'adresse. Je l'ai, mais je te la donne pas. Perds-toi. Donc on n'a pas des solutions. On a des solutions. Donc les jeunes, je vais vous écouter. Qu'est-ce que vous souhaitez qu'on fasse pour la jeunesse de France? Pas la jeunesse d'ici. Je vais vous parler au nom des jeunes de France. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour la jeunesse de France? Je vous écoute les jeunes. Allez-y, à vous la parole. Et vous vous connaissez mieux que les anciens, mieux que moi. Et vous connaissez vos plaisirs et vos loisirs. Moi, je suis parti dans une ville. J'ai amené avec moi, j'ai été invité, un maire d'une ville m'a appelé. Il m'a dit, je sais ce que vous faites dans votre ville, je sais que vous êtes président de mosquée, et dans la ville, il y a beaucoup de dealers, et beaucoup de jeunes qui galèrent en bas de la cité. Pourriez-vous venir déambuler dans la ville, pour parler un peu aux jeunes, parce qu'on ne sait pas quoi faire. On est compte? Même les associations, ils ont baissé les bras. Les directeurs, les animateurs d'associations, ils ont baissé les bras. Même les éducateurs. Ok, je dis au maire, bien sûr, je viens dans votre ville, en Ile-de-France. J'arrive, le maire est là, il me présente 2 maires adjointes. 2 maires adjointes, des femmes. Il dit voilà, donc on voudrait passer avec vous 1 heure ou 2 pour voir comment vous faites pour dialoguer avec les jeunes parce qu'on n'arrive pas à parler. Même les éducateurs, les moniteurs n'arrivent pas à parler aux jeunes. Ils sont complètement dans leur bulle. Ok, le maire il s'en va, il me laisse. J'ai dit madame, vous me faites confiance? Ouais. Allez, venez, on y va. On commence à marcher, on voit un groupe de jeunes, 50aine de jeunes. Je lui dis salam alaikum les jeunes, alaikum salam, comment ça va? Je viens de telle ville, Abdullah, vous ne me connaissez pas, mais mashallah. Et je commence à parler, mashallah, des bonnes paroles. Ce qui nous unit quand même, parce que comme ils savent que je suis musulman et c'est des musulmans, donc on va commencer par des paroles qui nous unissent. Et puis, alhamdoulilah, le respect, mashallah, la bonne discussion. Je lui dis voilà, il y a 2 maires adjointes qui sont ici. Elles voudraient vous écouter et écouter vos besoins. Vous savez ce qu'ils ont dit? Vous êtes prêts à écouter? Écoutez bien ce que je dis. Écoutez. Regardez ce qu'ils vont dire les jeunes. Ils vont dire, madame, il fait chaud. Vous savez pourquoi on ouvre les vannes d'incendie? Parce qu'on s'ennuie. Il fait trop chaud. Moi j'ai dit aux 2 dames, devant les jeunes, j'ai dit mesdames, pourquoi vous ne faites pas des piscines ludiques? Une piscine ludique, vous savez c'est quoi? C'est
un grand bassin qui fait même pas 50 cm ou 30 cm, avec des petits jets d'eau, ouais, 50 mètres, 100 mètres de long, d'accord? Ça s'appelle une pataugeoire ludique. Et tout le monde peut venir dans le quartier, d'accord? Ça coûte combien le mois? Ça coûte 6 000 € le mois. L'eau est fournie par la ville, c'est l'eau qui est recyclée, d'accord? Elle n'est pas perdue. Et puis les jeunes, ils viennent. Ça coûte moins cher que d'ouvrir les vannes d'incendie, qui coûtent des milliers d'euros. Vous êtes d'accord avec moi? Ah, on ne savait pas. Ben voilà, pourtant, moi, madame, je ne travaille pas à la mairie, je ne suis pas maire adjoint. Ensuite, on va dans un autre quartier, il y avait des jeunes qui étaient un peu plus grands. Ils avaient 20 d'années. Je dis salam alaikum les frères, alaikum salam, on commence à discuter, on commence à parler. Et vous savez ce qu'elles disent les femmes de la mairie? Elles disent, vous faites quoi dans la vie des jeunes? Les jeunes, ils disent, on est des commerçants. Ah bon? Les jeunes de 20 ans, que des commerçants? C'est quoi votre commerce? On vend des produits de la terre. On vend les produits de la terre. Elle dit, c'est quoi comme produit? Des pommes de terre, des carottes? Non, madame, vous n'avez pas compris. On vend du shit. Ah, oh là là là. Ouais, madame, bien sûr, il faut comprendre que vous avez en face de vous. Donc en vérité, mes frères, alors après, j'aurais dit à cette mairie, écoutez, moi, le conseil que je vous donne, faites vite une pataugeoire ludique et vous verrez, vos jeunes, ils n'ouvriront plus les vannes d'incendie. Les femmes, les enfants, tout le monde viendront pour s'amuser. Oui, mais c'est normal, c'est votre mairie, vous demandez à la mairie. Donc, regardez les projets qu'on peut faire pour nos enfants. Les sorties, des animations, d'activités. Pourquoi? Parce que c'est l'été, les frères. La canicule, elle va arriver, il va faire chaud. Et wallah, je vous le dis, ceux qui viennent à la mosquée, c'est ceux qui font un grand sacrifice en été. Je vous le dis. Et si à la mosquée, il n'y a que la prière, vous savez ce qu'il va dire le jeune? Ben, je prie chez moi, c'est pareil. Bon, je n'ai pas 27 degrés, c'est vrai. Mais à part les 27 degrés, toi, tu viens pour les 27 degrés parce que tu es un ancien. Tu es un papa. Tu connais bien les mérites. Mais lui, il n'a pas ton cerveau. S'il arrête ton cerveau, les jeunes ne seraient plus vieux que nous. Hein. D'accord? Donc lui, il se dit, moi je viens, ok, il y a 27 degrés, c'est vrai, mais il faut venir, il faut quitter la cité, il faut arriver jusqu'à la mosquée qui est au bout du quartier, ouais, et après, il rentre chez lui. J'ai prié, après il n'y a rien. Pas de discussion, pas de dialogue, pas de communication, pas de discours qui nous concerne. On a des choses à dire, on n'ose pas leur dire. On a peur que les papas nous disent comme il y a 30 ans, c'est haram. Vous avez vu? Arrêtez de sortir ça à nos gosses. Tout est halal, sauf preuve du contraire. C'est ça l'islam. Tout est halal, sauf preuve du contraire. C'est tout. C'est pas tout est haram, sauf preuve du contraire. Donc, est-ce que vous êtes prêts, Inch'Allah, pour cet été? Ah oui, c'est normal. Pour cet été, de faire une activité pour les jeunes. Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes prêts, Inch'Allah? Vous êtes prêts? Donc, on loue un car.